Salut les amis! Aujourd'hui, la vidéo s'adresse plus à, oui, peut-être amateurs, mais plus à des gens professionnels de l'esthétique automobile et de la carrosserie. Les deux volets se rattachent beaucoup à cette présentation-là. Aujourd'hui, je vous présente les équipements de Mirka, tout ce qui est polissage. Le polissage des produits Mirka n'est pas beaucoup connu. Mirka est connu sous leur produit de sablage. Ils ont un éventail vraiment particulier de tout ce qui est équipement de sablage, que ce soit partir du papier sablé à sec à l'eau jusqu'à tous les équipements. Et ils ont un grand succès avec leur système de sablage aspiration électrique. Ils sont bien connus pour ça. Un beau manufacturier à découvrir, un manufacturier suédois qui ont une équipe chevronnée dans le territoire du Québec pour vous présenter vraiment toute leur gamme de produits exceptionnels. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, tous les produits que je vais vous présenter de Mirka ne sont pas sponsorisés. J'ai acheté tous les produits que je vais vous présenter, même les équipements. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, la vidéo s'adresse à comment réparer, comment sabler des petits grains de poussière. Parce que malheureusement, dans toutes les body shop, on a tout le temps des grains, on a beau faire attention, mais surtout quand on fait des peintures haut de gamme comme ça, que c'est un beau petit Candy ou même une auto récente, ben, en plein milieu d'un capot, quand il y a un grain, la plus vieille méthode, c'est le sablage avec du papier à l'eau ou à sec avec notre doigt ou whatever. Sauf que Mirka ont inventé un système de micro-réparation qui est vraiment hot pour les petits grains de poussière ou même des légères coulisses, si vous voulez, qui ne sont pas énormément prononcées. Vous avez vu dans d'autres vidéos, là, j'ai des techniques plus ardues pour couper des grandes coulisses. Sauf que ce système-là que je vais vous présenter aujourd'hui, avec un système de sablage à orbite, ils ont une petite sableuse qui est une 3 mm à batterie, qui est vraiment sharp. Vous pouvez régler les vitesses, la rapidité du produit. Ils ont un pad qui est velcro ou autocollant. Moi, j'utilise beaucoup cette sableuse-là avec leur fameux papier 1000 qui coupe super bien. Fait qu'on a une orbite de 3 mm. Fait que ça va super bien pour épouser toutes les formes en plus. Puis la vitesse, comme je vous dis, est vraiment bonne. Puis vous allez voir la stroke du produit. On peut mettre du poids, on peut l'agresser, puis il n'y a pas de problème. Alors, sans plus tarder, on démarre l'émission. Un visuel rapproché. Vous voyez, hein? Tous les petits grains. C'est tous ces petits grains-là que c'est rapide de travailler avec une petite sableuse comme ça parce qu'on va agresser strictement la surface ici, là. On va zoomer comme il faut. Ça ici, là. Si on sort dans la main, là, ben on fait des grandes surfaces. Puis là, il y a comme une petite pleure d'orange. Alors, on met la surface super lisse. Puis ça paraît quand on polit par après. Parce que tu as de la pleure d'orange. Puis après ça, ben l'autre pièce, ben voyez-vous, regardez, il y en a d'autres ici, là. Alors là, on va pouvoir sabler strictement le grain, le couper, puis faire rien qu'un petit blend alentour, là. On va sabler avec du 1 pouce, puis on va blender notre sablage avec du 3 pouces. Après ça, la coupe de polissage en 2 étapes, puis c'est réglé. Bon, pour un beau visuel, je vais vous sabler les petits grains ici. Juste ici, là, j'en ai 2. On lubrifie tout le temps notre papier. Papier foncé, c'est un papier à l'eau. Voyez-vous comment c'est rapide?
Très rapide. Un autre grain ici. Un petit peu d'eau. Ça prend toujours du lubrifiant sur un papier. Vitesse plus rapide. Vous voyez comment ça coupe? Ça semble bien. Tout aussi simple que ça. On continue toujours notre coupe. Vous voyez ici, là, j'ai un petit grain là, puis un autre petit grain là. On en a un autre ici. On va lubrifier encore notre papier. Qu'est-ce qui est le fun, là, comme vous voyez, là, c'est que la vitesse est variable. Tu sais, j'ai un petit grain ici, là, puis j'en ai un autre là. Je peux arriver tranquillement, je regarde ce que je fais. Là, quand je suis vraiment positionné à la bonne place, là, je peux mettre du poids et payer à la traite. C'est moi qui décide et qui contrôle de la vitesse du sablage. Vous voyez, c'est cool, hein? C'est rapide. Avec le petit bébé sableuse de Mirka. J'ai changé le pad. J'ai mis un pad velcro. Il existe de l'autocollant. Tantôt, on était au 1000 autocollant. Vous pouvez tout travailler au velcro, hein? Ils ont vraiment toute la ligne. C'est des belles petites boîtes comme ça. C'est des boîtes de 10. Ils ont presque tous les grains de papier dans la ligne Abralon. Alors, celui-là, c'est du 2000. Mais vous pouvez partir, je pense, c'est du 320. De toute façon, là, ils ont un livre. Si jamais vous avez de l'intérêt pour Mirka, vérifiez le nom du représentant dans votre territoire. Ils sont assez faciles à retrouver. Puis, leur système de travail, tous les produits, ils ont un catalogue. C'est vraiment simple à utiliser. Ils ont, comme là, aujourd'hui, on travaille avec le sablé, mais on travaille aussi avec le système de polissage. Fait que tu as toutes les compounds qui ont avec les grippes. Ils proposent même des sortes de pads pour aller avec. Fait que c'est vraiment génial, de course à aller à fine. Alors, c'est la même affaire avec le ligne Abralon ou le papier sablé. Dans le catalogue, vous allez voir vraiment tous les grains qui sont disponibles dans le 1 pouce, 3 pouces. Ils ont du 5 pouces, puis ils ont même du 6 pouces dans toute la ligne Allo Abralon, avec un petit coussinet comme ça. Moi, j'aime beaucoup travailler avec ce produit-là pour la finition. C'est que là, on est au 2000, du 1000 au 2000. L'idéal, ça serait de prendre du 1500 entre ce step-là, mais moi, je passe 3-4 fois à la même place, par-dessus le 1000, puis ça coupe super bien avec la petite 3 mm ou même avec leur 3 pouces 12 mm, que la stroke est vraiment géniale. Je vais vous montrer tantôt. Alors, avec le petit 3 mm de même, toujours sur la finition, au 2000 comme ça, tu passes 2, 3, 4 fois à la même place, puis c'est réglé. Toujours mettre de l'eau. Papier foncé, ça prend de l'eau. Qu'est-ce qui est le fun, là, c'est qu'avec l'Abralon, là, regardez, ça épouse super bien les formes. Ça va pas bien pour couper une imperfection parce que c'est pas stable. Fait que c'est pour ça tantôt que je vous ai parlé d'un sablé qui était sur un plateau fixe, autocollant. Fait qu'il fait pas ça. Fait qu'on peut stabiliser notre pad puis vraiment bien corriger la surface. Mais quand on est rendu à la finition, on y va avec de l'Abralon comme ça. S'il est bien lubrifié, là, vous allez être surpris
vraiment surpris de la capacité et la durée de vie de ce produit-là. C'est particulier. Voyez-vous, j'ai sablé une petite affaire plus grande. Comme que je dis tout le temps, il faut faire un blend. Il y a tout le temps une petite broue. On lubrifie tout le temps notre papier. Je fais des ronds un petit peu plus grands. C'est pas plus long que ça. On est prêt pour le polissage. Déjà rendu au polissage. Le polissage avec Mirka se fait en 2 étapes. On a la coupe. Même, je vous dirais que je vais vous montrer aujourd'hui. On a notre choix de compound. Je vais vous montrer ça ici. Ils ont plusieurs choix de compound. Je vous dirais que ça ne donne rien de tenir toutes les lignes en stock, mais qu'est-ce qui est bon d'avoir ce 2 à 3 grains de coarse du 45, qui est un produit qui est extra coarse. C'est fait pour plus le marine, si vous voulez, mais les vieilles peintures qui sont vraiment râpées, puis ceux qui n'aiment pas la technique de sablage, de correction de peinture, ils peuvent y aller avec un compound super off de même. Le produit, le Fast Mover, le plus vendu chez Mirka, c'est le numéro 10 que moi-même j'utilise beaucoup, qui est celui-là ici. Le Polar Shine, vous avez même les grippes, là. L'efficacité du produit, de fin à aller à coarse. Celui-là, c'est grain moyen, si vous voulez. Ça coupe. Moi, j'ai fait beaucoup dans mon ancienne vie avec HP Concept. On manufacturait de la pièce esthétique pour moto. Puis le temps, c'est de l'argent. Je suis comme tout le monde. On essaye de sauver le plus de temps possible. On utilisait beaucoup ce produit-là. Puis tous nos sablages étaient faits au 1200. Vous avez bien entendu. On avait 40 heures de polissage par semaine. C'était tout au 1200, parfois du 1500, mais pour que ça aille vite, on avait trouvé une méthode. Puis la finition était avec de la bralon 6 pouces ou 3 pouces avec cette machine-là au 1200. Puis on embarquait ça dessus. C'est 2-3 shots en même place. Il n'y a plus de graphing, c'est vraiment beau. Qu'est-ce qui est le fun de travailler avec ce produit-là, c'est qu'on a, c'est similaire à un compound hybride, c'est qu'on l'utilise de 2 façons. On peut couper tout de suite, comme cette pièce-là, on est au 2000, fait que ça va se ramener rapidement. On pourrait tout de suite polir avec une Dual Action. OK? C'est une 12 mm. Vous voyez la stroke. On applique une laine d'agneau pour couper extra, qui est une fine, comme qui est marqué dans leur livre. Ou si vous n'aimez pas des moutons, des laines, vous pouvez tout de suite y aller avec une éponge. Fait que je vais en faire un petit bout de site avec la laine, puis je vais faire l'autre bout avec l'éponge pour vous montrer que les deux fonctionnent très bien. Fait que qu'est-ce qui est avantageux avec un système comme ça? C'est qu'il n'y a pas de tourbillon. Avec un polissage qui est à rotation, bien, on a tout le temps des cheveux d'ange, des tourbillons. Mais le deuxième step, c'est récupérable avec de l'orbital. Mais leur concept, eux, c'est de sabler avec du 3 mm ou du 12 mm, le plus short possible, au lieu d'aller à la main. Ça fait des grooves qui sont moins prononcés. Puis on y va tout de suite avec un système orbital, okay? Une oscillation orbitale de 12 mm. Fait que ça a quand même beaucoup de strokes, là. Comme vous pouvez voir, là, je vais le faire aller plus tranquillement. Ça shake, là. Ça veut dire que la stroke de ça est bonne. Puis on n'a pas de tourbillon. Fait qu'on sauve du temps là. Puis vu que le 12 mm est prononcé, qui kick fort, bien, on est capable de mettre du poids puis groover notre pièce pour faire notre correction de peinture le plus rapidement possible. Alors, j'y vais tout de suite avec une laine. On va y aller avec notre numéro 10. Fait qu'on met tout le temps un petit peu de produit sur notre pad. Comme ça, pour faire le moins de splash possible. Mais c'est moins pire qu'une rotation. Je vais lui donner un petit peu de vitesse. Puis qu'est-ce qui est le fun là, d'orbital, là, c'est que ça chauffe presque pas. Avec une rotation, là, tu peux pas rester à la même place comme ça. C'est impossible.
Vous voyez, c'est juste pour dire que ça développe un petit peu de chaleur. Toutes mes corrections sont faites. Fait que vous voyez que c'est vraiment rapide. La coupe est bonne. Puis, quand je vous dis, c'est important avec tous les manufacturiers, ils ont toutes des fiches techniques, ils ont tous des pamphlets d'explication de leurs produits. Fait que si on s'en va dans Mirka comme ça, Polish Pad, ils ont même des nouveaux pamphlets, je pense qu'ils sont en français. Fait que c'est encore génial, c'est encore mieux. Fait que, vous voyez là, on peut travailler avec un pad blanc en laine tressée super agressif. Présentement, moi, je suis au light cutting. Avec ce petit pad-là, je travaille tout avec ça, dans le 3 pouces ou dans le 7 pouces. Light cutting, que ce soit orbital, oscillation, ou avec la rotation. Ça fonctionne super bien. Quand on y va avec le fond, on travaille beaucoup avec le fond orange-jaune, comme ça. Là, il est usagé. Fait que, on va y aller tout de suite avec cette partie-là. Tout le temps avec le numéro 10, parce que je suis au 2000. Je n'ai pas besoin d'aller plus haut pour groover plus fort. Là. Comme vous avez vu, ça va super bien. Puis, une affaire qui est bien importante, c'est que tous les produits sont 100% à base d'eau. Alors, ça arrive souvent qu'il y a des produits qui ont des crèmes de remplissage. Sans nommer de nom, il y en a énormément. Et des fois, tu polis, puis ça vient beau super vite. Tu as juste à prendre un detailer qui est agressif un petit peu, ou même de l'alcool, mélanger de l'alcool avec de l'eau, vous passez une white, puis tous tes graphiques disparaissent. Fait que c'est du make-up qu'on embarque par-dessus nos lignes. Mais là, avec Mirka, quand c'est poli comme ça, c'est beau. Demain, il va être beau, puis dans un mois, il va être encore beau. C'est vraiment corrigé. Ça, c'est important à retenir. Est-ce que c'est à notre goût? Voyez-vous là qu'il manque un petit peu de polissage? Je dois passer un petit peu plus de temps, point de vue coupe, avec une éponge, avec un fond, excusez. Je dois passer un petit peu plus de temps, chauffer un petit peu plus ma pièce avec un fond. Je pourrais prendre un fond à densité plus dure encore, fait que je couperais encore plus. Sauf que là, j'ai celle-là aujourd'hui. Je travaille bien gros avec le fond orange de Mirka puis la finition, le noir, qui est la densité vraiment molle pour faire des belles glazes. Alors, je continue avec mon fond, mais je dois répéter l'exercice. Ou, si vous voulez travailler avec un fond comme ça, sablé comme ça, il y a moyen d'augmenter le grip. Ça veut dire que là, si votre fond ne coupe pas assez, vu que la densité est moyenne, bien, vous pourriez travailler avec du numéro 12. Le numéro 12, la fenêtre de travail, comme vous voyez ici, est beaucoup plus coarse que le numéro 10. Fait qu'au lieu de répéter 2 fois l'étape, parce que le but c'est de sauver du temps, on pourrait tout de suite y aller avec le numéro 12. Je le fais travailler, je mets du poids un peu, j'écrase le pad. Fait qu'il se développe un petit peu de chaleur, mais c'est vraiment minime. Là, il ne faut pas oublier qu'on est à un polissage orbital. C'est déjà beaucoup moins agressif qu'avec de la rotation. Il y a zéro danger. Quand tu arrives sur un edge comme ça, là, en rotation, là, puis que, regardez, je me rentre l'ongle là-dedans, c'est encore mou, ça a 2 jours de séchage. C'est dangereux, tandis que avec de l'orbite comme ça, il n'y a aucun danger. Voyez-vous? Tout est rattrapé. Super beau.
Maintenant, la finition, c'est tout le temps 2 steps. Coupe avec ton pad. Finition avec le même compound. Sauf que je vais avec un fond super mou. Alors, ça ne coupera pas, ça va dipper le gloss. La vitesse de la machine, c'est tout le temps aller le plus vite possible, mais il ne faut pas aller trop vite pour que le pad il veuille débarquer. Là, je suis à mon maximum là, que le pad est capable de prendre. Voyez-vous, je passe à peu près 2 fois à la même place. Ça fait un job. Un petit peu de compound qui est sec. On a une pièce qui est prête à livrer.